La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est sa sœur qui a vécu, qui a traversé des moments difficiles dans sa vie. Où elle sortait avec son petit ami. Déjà, son petit ami était dans des trucs négatifs. Il pratiquait des choses négatives. Elle ne savait pas. Voilà comment ses parents sont allés consulter. Ses parents sont chrétiens et consultent aussi les ancêtres et de leurs ancêtres aussi. Dans la vie, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent que dans la vie, là, quand ils voient qu'ici, il faut mettre un pied ici, un pied ici. C'est-à-dire que tu mets un pied droit ici, tu mets un pied gauche ici, et puis tu regardes la vie. Quand tu vois que ça chauffe ici, là, mon frère, il faut aller te rallier à quelque part. Nos ancêtres nous écoutent, nos ancêtres même souvent, même eux nous aident même. Et nous-mêmes, on ne sait pas. On pense que les faux pasteurs que où on sent là-bas, là, c'est eux vraiment qui nous donnent la force ou soit qui nous sauvent la vie. Souvent, là, c'est faux. Nos ancêtres, là, on doit les écouter. On doit aussi les remercier dans la vie. On va quand même écouter comment cette jeune fille a échappé à une histoire. Vraiment, comment son petit ami était en colère. Il a mis fibrome mystique dans son corps, dans son utérus. Comment il a mis quoi? Je vous dis, fibrome. Elle ne pouvait plus faire enfant, tellement que le monsieur est méchant. Le jeune homme, il travaille à la réponse, hein, mais il était dans des pratiques bizarres. Vous qui aimez l'argent, vous qui courez derrière l'argent. Oui, je cherche quelqu'un qui a l'argent. Oui, quand moi je suis avec quelqu'un là, quand il me donne l'argent là, moi je m'en fous. Hein. Ce qu'il fait là, moi je m'en fous. Seulement quand l'argent, il me donne l'argent seulement, c'est ça que j'ai vu. Venez, vous allez écouter. Vous qui courez derrière l'argent, vous courez derrière le diamant là. Venez, on va écouter ensemble cette histoire-là. Je pense que ça va vous aider. Voici l'histoire. J'ai une histoire là aussi que j'ai oubliée. Ça, c'est seulement ma soeur là et là. Ma soeur, elle est là. Elle a vécu des choses. Oh. Donc, c'est dans ça. Et là, une fois, elle avait un petit ami. Le petit ami en question, il travaillait à l'aéroport. Il avait quand même des moyens, quoi. Il avait quand même des moyens. Donc, c'est dans ça. Elle partait parfois là-bas. À cette époque-là, elle était en terminale. Elle partait parfois chez son petit ami là. Elle va, elle dort. Elle fait des heures là-bas. Elle ne passait pas la nuit là-bas. Parce que notre papa était un peu méchant. Donc, elle partait là-bas. Elle faisait sa belle vie avec le petit ami. Elle est passée à l'université. Quand elle passe à l'université, elle dort à la maison. C'est moi à la maison, elle dort. Elle dort. Non, avant même qu'elle ne dorme à la maison, il y avait une dame là que la famille avait l'habitude d'aller consulter. Cette maman-là, quand elle voit ma grande soeur, elle dit que, oh, mais toi, tu es dans une relation où le mec n'est pas sain. Dans une relation où le mec n'est pas sain. Fais attention avec ce garçon-là. Comment ça fait attention avec le garçon? Le garçon me met bien, il me donne l'argent. C'est vrai qu'il n'est pas riche, mais quand même il me met à l'aise. Comment ça fait attention? La maman-là n'a pas bien vu, c'est ce qu'elle avait dit. La maman-là n'a pas bien vu. C'est dans ça, elle rentre à la maison quelques jours après, elle dort. Elle rentre à la maison, elle dort. Le lendemain, son petit ami l'appelle, elle dit qu'il faut venir à la maison ici, là, cuisiner, tout et tout. Elle aussi, elle part là-bas. Quand elle part, elle finit de cuisiner, elle dort un peu, elle somnole. Elle s'est endormie sur le lit. Quand elle s'est endormie sur le lit, elle rêve que la maison où elle était, la place où même elle dormait là, Puisard qui était là, dans du genre, Puisard qui commençait à déborder des caca. La maison était maintenant envahie par l'eau des toilettes. L'eau des toilettes, ce qu'on dit l'eau des toilettes. Donc la maison sentait mauvais. La maison sentait vraiment mauvais. C'est dans ça elle s'est réveillée. Quand elle se réveille, elle remarque que voilà, rien n'a changé, que c'était seulement un rêve. Mais quand même, le rêve là, elle avait fait peur. Elle va expliquer ça à notre maman. Notre maman dit que faut faire attention. On t'avait dit que le gars là, il n'est pas sain. Donc ça veut dire que derrière, il cache quand même quelque chose. Il dit que le rêve que j'ai fait là, le rêve que tu as fait là, c'est notre maman qui disait que le rêve que tu as fait là, faut faire très attention. Commence à mettre ce garçon-là dans les prières. C'est dans ça, elle a commencé à faire les prières. Elle a commencé à faire les prières. Prière sur prière, le garçon ne l'aimait plus trop, quoi. Il y avait toujours la relation, mais le garçon ne l'aimait plus trop. C'est dans ça, une fois, elle est allée encore consulter notre dame là.
Quand elle consulte la dame dit qu'il faut te séparer de ce garçon-là petit à petit. Parce que c'est le genre de garçon qui est vraiment rancunieux. Faut pas brusquer les choses. Ma soeur aussi, elle a écouté. Mais tellement elle faisait des rêves un peu bizarres, ce jour-là, elle décide de couper carrément la relation. Elle appelle le garçon et dit que Franck, toi et moi, c'est fini. Franck qui se met dans une colère noire. Il dit que tu vas voir ce qui va t'arriver. Elle, quand elle reste à la maison, elle commence à sentir des douleurs au niveau du bas-ventre. Elle avait mal. On est allé à l'hôpital. On découvre qu'elle avait maintenant des fibromes dans le col d'utérus. Donc, de son ventre-là, avait maintenant des fibromes. Et le médecin disait que avec les fibromes-là, tu ne peux pas mettre au monde parce que ces fibromes-là ont grandi. Et puis le médecin pose la question à ma soeur, tu as commencé à remarquer ça depuis quand? Elle dit que je n'ai jamais remarqué ça. Je n'ai jamais eu des douleurs. C'est seulement il y a une semaine, là, j'ai commencé à avoir des douleurs. Et c'est là que vous me dites que les fibromes est dedans, que je ne peux pas mettre au monde. Ça, c'est quelle histoire? Elle est allée encore consulter la dame là. La dame là lui a dit que le garçon que tu vois là, avec qui tu t'es séparé là, c'est lui qui est en train de te mener la vie dure. Aussi, jusqu'à ce que ma grande soeur s'est mariée. Elle a mis du temps avant d'avoir l'enfant. Elle a mis du temps. Fibromes là même, on devait l'opérer. Le médecin avait dit qu'on devait l'opérer, les fibromes là. Et à chaque fois qu'on programmait l'opération, il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas. Il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas. Parfois, le médecin n'est plus disponible. Parfois, la clinique, il n'y a pas l'électricité. Il y avait toujours quelque chose de bizarre qui ne marchait pas. À chaque fois, on voulait l'enlever ça. C'est dans ça, une fois, elle était encore retournée chez la maman là parce qu'elle avait changé de ville. Elle s'était mariée, elle avait changé de ville. Elle est retournée chez la maman là. Quand elle est retournée chez la maman en question, maman Ogesh dit que ne va même pas te faire opérer. Parce que si tu te fais seulement opérer là, tu vas voir que tu vas perdre beaucoup de sang, tu vas mourir sur la table d'opération. Donc n'essaie même pas de te faire opérer. Laisse, on va traiter ça traditionnellement. Ils ont traité. Les fibromes là, je te dis que ça avait disparu. Et quand ça a disparu, c'est quand elle est tombée enceinte. Mais avant d'avoir l'enfant, elle avait mis du temps. Et le mari en question revenait à chaque fois dans ses rêves. Revenait à chaque fois dans ses rêves pour la menacer. Mais depuis avec la prière et les trucs traditionnels qu'on la faisait là maintenant, elle va mieux dans son foyer. C'est pour dire, il y a d'autres garçons là. Comme garçon, avant d'être avec quelqu'un, il faut connaître d'abord avec qui tu es. Il ne faut pas seulement aller comme ça, on dirait mouton. Nous, les jeunes filles là, on doit faire vraiment attention. Vraiment, vraiment attention. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la jeune sœur a dit concernant l'histoire de sa sœur. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller nos sœurs. Vous voyez, souvent à cause de l'argent, on ne cherche même pas à réfléchir avec qui on vit ou avec qui on sort. Quand il y a l'argent devant, on ne cherche même plus. On dit, oh, il me donne l'argent là, donc c'est fini. Moi, il ne cherche pas à comprendre ce qu'il fait ou soit comment il fait pour gagner son argent, mais il me donne. Tantôt, la personne peut te dire non, que voici ce que je fais. Mais derrière là, il y a quelque chose, la personne cache. Un jeune homme qui travaille à l'aéroport, ce jeune homme-là pratique encore des choses négatives. Vous voyez? Parce qu'elle a dit non, qu'entre nous deux, c'est bon. Tu viens hanter sa vie. Tu viens lui donner fibrome. Tu viens l'empêcher de ne pas vraiment avoir des enfants. Même dans son sommeil, tu es là-bas, tu la poursuis, tu es dedans. Ce n'est pas avec toutes ces personnes que vous voyez, quelle que soit la femme ou l'homme, que vous vous levez comme ça parce que la personne t'embellit avec l'argent. Tu ne réfléchis pas, tu dis, bon, c'est celle-là que je veux. Réfléchissez et puis réfléchissons très bien. Réfléchissons un peu. Souvent, on pose des actes et puis ces actes-là, ça nous condamne. Ces actes-là nous condamnent. C'est ça, ces actes que nous posons. Et puis on dit non, moi c'est de l'argent, hein, où je suis là. Aujourd'hui, là, il y a des jeunes filles qui pensent qu'à l'argent, c'est l'argent seulement. Quand tu as l'argent, là, il faut être laide, il faut être ceci, il faut être... Ils n'ont qu'à te dire non que toi là même là. Toi, tu pratiques même la sorcellerie. Une fois que tu leur donnes de l'argent, là, c'est fini. Elles ne cherchent même pas à comprendre que oui, c'est que l'autre a dit là, on va être vigilante ou soit
on va vraiment réfléchir pour voir si ce que l'autre l'a dit, si c'est vrai. Oui, eux, ils ne font pas ça. Hein. Mais c'est quand maintenant qu'elle coin un caillou, c'est là, elles vont dire, hey, ce que l'autre avait dit, là, c'était vrai. Gars, il est déjà trop tard. Il est déjà tard de te ressaisir. Ou, on vous dit, moi, je dis toujours dans mes vidéos que nous tous, on aime Allah, nous tous, on aime Dieu. Mais nos ancêtres, là, ne négligeons pas nos ancêtres. Elle a dit quoi? Il y a Dieu, on était dans Dieu et on était dans nos trucs pratiques des ancêtres. Ah oui, on était dans nos trucs de pratiques des ancêtres. C'est cette dame qui était dans le truc de ses ancêtres. C'est elle qui a fait, c'est elle qui a dit non, qu'il ne partez pas faire opération. Restez là, on va traiter ça traditionnellement. Et c'est aujourd'hui, ça a bien passé. Aujourd'hui, elle a gagné sa vie. Aujourd'hui, elle vit, elle a fait des enfants. Mais ça là, si c'était pour dire non, que, oh oui, on va attendre d'abord, on va aller. Toi, mais tu peux dire non, que je m'aille à l'église. Église, même où tu vas partir là, mais tu peux tomber si un faux homme de Dieu. Il va te dire, va faire opération. Opération là, c'est pour mourir là-bas. Et puis, ils vont dire non, que oh, elle est morte d'affaire d'opération. Elle est morte ici. Elle est comme ça. Faites attention. Faites attention. N'oublions pas d'où nous venons. Nos ancêtres là nous écoutent. Nos ancêtres nous soutiennent. Nos ancêtres peuvent enlever ces maladies, ces sorts que les gens vous lancent sur vous. Nos ancêtres, si tu crois à ceux-là et puis tu les pratiques, eux-mêmes peuvent enlever ça. Arrêtez de sous-estimer nos ancêtres. Nos ancêtres restent toujours nos ancêtres. Dieu reste. Ceux qui veulent suivre Dieu peuvent suivre Dieu. Mais tu peux suivre deux choses à la fois, mon frère. C'est ton choix. Vous voyez, choix des deux. C'est-à-dire, la famille, on choisit deux choix. Il y a l'église ici, il y a les ancêtres ici. Si tu vois que ici, là, c'est lent, ici, là, ça te tu te bascules sur de l'autre côté. C'est pas méchant. Je le dis haut et fort. C'est pas méchant d'aller adorer nos ancêtres. On adore quelqu'un. Oui, c'est Dieu, oui. Dieu même, on ne l'a jamais vu, mais on l'adore, on croit en lui. On nous donne des Bibles, on regarde, on dit oui, c'est Dieu, Seigneur Dieu. Mais c'est Dieu, quel Dieu? Les Bouddha disent c'est eux les dieux, ils adorent. Chrétiens disent c'est Dieu, ils adorent. Musulmans disent c'est Allah ou Dieu, c'est la même chose que nous tous on adore. Mais nos ancêtres aussi, on doit les adorer aussi pour avoir aussi un peu de puissance. C'est ça, c'est la vie. Hein? Ah oui, ah oui. Il y a des gens qui vont dire, oh Rossi, maintenant tu as changé. Il a changé où? C'est la vie. Je vous dis toujours, branche que tu veux emprunter, il faut bien attraper et puis tu vas bien emprunter. La branche que tu vois là, il faut bien l'attraper et puis tu vas bien l'emprunter. Ah oui, il y a close more right, il y a purple, il y a comme méga tu fais il y a nos ancêtres il y a qui mon c'est-à-dire nos ancêtres nous aiment. Nos ancêtres nous aiment. Tôt ou tard, toi aussi, tu vas être enceinte de tu vas être des ancêtres de quelqu'un d'autre aussi, comme des générations futures. Ah oui. Arrêtez. Arrêtez de courir derrière l'argent. Bon, imaginez-vous, si cette dame te consulte, c'est-à-dire si les parents ne partaient pas consulter là, elle allait rester dans son love. Hein? Ah oui. Elle allait rester dans son love, elle est tranquille dans son love. Oui, le jeune homme en question, il travaille à l'aéroport, il me démoisit, on fait ceci, on fait cela. Mais demain, on peut lui dire non que oui. Le jour où tu es dedans là, on fait comment? Il faut sacrifier ce que tu peux sacrifier. Il dit, bon, c'est la même là. Elle avec moi là, elle aime bling bling là, il n'y a pas de souci. Bébé, tu veux quoi dans la vie? Tu veux que j'organise ton anniversaire? Oui, mon bébé. Je veux organiser. Dans organiser là où tu vas prendre là, c'est ta tête, on vient organiser. Où tu vas te rendre compte là, c'est ta tête et on va organiser. Et c'est ta vie, tu es en train de passer en couille. Réfléchissez et puis réfléchissons très bien où mettons nos têtes. Où nous mettons nos têtes là, réfléchissons un peu. Oui, on ne finit jamais d'apprendre. Donc imaginez-vous, regardez cette dame au juste. Si la famille ne consultait pas là, pour dire on va attendre les hommes, je vous dis toujours les hommes de Dieu là, il y a des faux et puis il y a des vrais. Mais pour trouver si vrai, pour tomber si vrai là, c'est problème. Mais les faux là, ils vont vous dire non, que non, ne pratiquez pas. Oui, nos ancêtres, oui, surtout les marabouts sont méchants, les marabouts sont les diables, les marabouts sont ceci. Mais eux-mêmes sont pratiqués les marabouts, les fétiches. Souvent, mais tu vas voir même là, hein,
Faux pasteur, mais dans sa main même, tu vois les cannes qui sont dans le tête. Et c'est des films noulous, du sont là tournés. Et souvent là, quand c'est chaud là, adorons nos ancêtres et puis on va avancer. Toi aussi, tu vas être l'ancêtre de quelqu'un d'autre aussi. Oh yeah, you close the mouth, the people in the fucking you fucking shit, t'es pas ici, ça. Yo, je suis fâché. Non, l'anglais est trop doux quand tu comprends l'anglais, mais quand tu ne comprends pas que c'est là, c'est pas doux. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon quelques jours et quelques fois aussi. Que souvent là, il y a des gens qui meurent pour de l'argent. Il y a des gens, quand on leur donne un peu d'argent, là, eux, ils réfléchissent plus. C'est-à-dire, les cerveaux, ils prennent des cerveaux pour te donner. Tiens, c'est toi qui me donnes l'argent, c'est toi qui me dis, tiens mon cerveau. Dirige-moi, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. C'est là la personne va prendre ça en choukouya. C'est là la personne va prendre ça en hamburger. La personne va prendre ça en frites. Et la personne va manger. C'est là que tu as l'heure. C'est là, toi, tu vas l'heure pour ça. S'il vous plaît, de grâce, je le dis, je le répète. Réfléchissez, puis réfléchissons un peu. Réfléchissez, puis réfléchissons un peu, s'il vous plaît, de grâce. Oui. Réfléchissez, puis réfléchissons un peu. J'ai mal quand je vois des histoires comme cela. Et je vois que les jeunes filles meurent. Les jeunes filles perdent les vies. Uniquement que c'est les jeunes filles, on gagne dedans. Les hommes là, on nous gagne, mais c'est rare. Mais les jeunes filles là, elles aiment les bling-bling. Les hommes, les jeunes filles, les jeunes hommes d'aujourd'hui là, eux, ils préfèrent sacrifier les parents. Eux, ils préfèrent sacrifier les parents. Eux, là, c'est leur domaine. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui là, elles préfèrent suivre quelqu'un, mais on te dit non, que toi, tu es un tueur en série. C'est ça, mes voeux. Une fois que les gars donnent de l'argent là, elles ne cherchent pas à comprendre. Elles disent, ouais, c'est lui là, il veut. Vous avez entendu? Souvent, il y a des histoires que je le dis, et puis je le répète, il y a des histoires que vous me confiez. Je demande leur permission d'abord avant de vraiment passer leur voix pour que vous puissiez vraiment écouter. Voilà, ce n'est pas tous les jours. Actuellement, il est quelle heure? Wouh! Il est 2h45. Vous voyez, je suis fatigué, mais c'est pour cela souvent que je suis fatigué. Je fais passer aussi, je demande permission et puis je fais passer la voix. On va avancer un peu. Voilà. Donc, les gens sont là dormir. Moi, je travaille. Demain encore, je vais vite me lever. Je vais aller bro. Et après encore, vous voyez, c'est pas facile. Donc, quand je vous dis, soutenez-moi à partager mes vidéos, à liker, à commenter, là, c'est pas du jeu. Je fais ça pour vous, je fais ça pour que ça puisse nous tous nous aider à mieux comprendre où nous mettons nos pieds dans la vie. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.